Youhou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours vidéo du 5 juillet, mon anniversaire. J'ai encore beaucoup de choses à faire, mais les guides voulaient réenchaîner sur une petite thématique de vidéo qui je pense sera assez courte. C'est sur les synchronicités. Les guides voient que souvent le chaser, je pense que c'est surtout pour les chasers ça, ce côté très dysfonctionnel où les chasers traduisent les synchronicités, sont toujours en train de chercher les synchronicités. Mais ça va pas leur façon d'analyser les synchronicités. Le chaser cherche des synchronicités de merde. Les plaques d'immatriculation, leur miroir. Ah, j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles. Vous êtes dans une spiritualité de bas étage, disent les guides. C'est tellement basique, c'est très peu évolué, et ça, c'est le niveau CP, c'est pour attirer l'attention, mais faut que vous alliez un peu plus loin, quand même, faut passer un peu les niveaux au-dessus. Les synchronicités, c'est pas ça. Les vraies synchronicités, c'est les défis qu'on t'envoie. Les synchronicités qu'on t'envoie encore message. J'ai 2 nièces jumelles, c'est des jumelles et elles sont du même jour que moi. Donc on souhaite notre anniversaire. Bref. Allez, c'est les défis qu'on vous envoie. Les vraies synchronicités, c'est les défis qu'on vous envoie dans la matière. Ces défis qui sont en concordance avec les phrases du jour que je mets, avec les articles que je mets, avec les stories que je mets, avec mes vidéos. C'est sûr que si vous laissez couler 3 mois entre la phrase du jour, que vous avez loupé ma story, que vous avez lu mes articles que 3 mois après, il y a des défis que vous avez loupés. Vous allez devoir passer des sessions de rattrapage parce que vous n'étiez pas là à regarder les synchronicités qui étaient là. De ce que vous devez relever, sur quoi vous devez vous transformer pour être. Pour être. Le parcours flamme jumelle, c'est un parcours pour être, pour devenir. Mais vous êtes axé encore sur le avoir. Donc en fait, vous vous basez sur des synchronicités de merde. Pour avoir. Donc vous allez chercher des synchronicités pourries de « Ah, j'ai eu une plume ». C'est bien. La plume, c'est mignon, c'est un peu un petit message de vos guides pour vous te montrer « Je suis là ». C'est mignon. Mais ça en dit pas assez. Oui, merci, mais encore. C'est ça. Oui, merci, mais encore. Merci. Vous cherchez les plaques d'immatriculation. Alors, vous me dites... Non, mais vraiment, ça s'est posé sous mes yeux, je te jure, mais j'en vois tous les jours. Moi, ça me fait rire. Pourquoi ? Je connais déjà pas ma plaque d'immatriculation. Si je me promène dans la rue, je préfère regarder autre chose, le ciel, n'importe quoi, les oiseaux. Mais alors franchement, il y a quelque chose de plus exotique et de plus sympa dans les rues que de regarder des plaques d'immatriculation. Donc n'allez pas me dire que c'est un loisir et une passionnité aiguë dans votre vie. Ah, mais moi je kiffe. Ma passion, c'est que je suis au bord de l'orgasme quand je regarde des plaques d'immatriculation. Donc en fait, arrêtez, vous êtes quand même en train de les chercher en fait. Autant les heures miroirs, on regarde l'heure dans la journée, c'est pas qu'on cherche. Mais quand t'as une heure miroir, et alors ? Et alors ? T'as une heure miroir. L'heure miroir, parfois, vient confirmer ce que tu pensais ou ce que tu disais à l'instant T, mais ça suffit pas. Oui, mais encore. J'attends plus. Envoyez-moi une autre confirmation. Je vais sortir le pendule, je vais quand même essayer de voir si c'est vraiment le cas. Que ce que j'étais en train de dire ou de penser à ce moment-là, vous confirmez que c'est une bonne idée. Que sais-je ? Mais des plaques d'immatriculation, pitié. Vous avez rien de mieux à foutre ?
Il n'y a rien de plus beau, là, dans la journée, que de regarder des plaques d'immatriculation. Souvent, quand vous êtes accro à ça, les guides se moquent de vous. Et ils vous en envoient encore plus. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous en parlez, vous vous ressassez là-dessus, et vous vous tournez en ridicule. Comme un exemple qu'on m'a donné où la personne, elle n'a jamais monté sa montagne, elle n'évolue pas, mais cette personne, elle est contente parce qu'elle trouve des trèfles à 4 feuilles. Alors à chaque fois, elle fait un article Facebook pour dire qu'elle a trouvé un trèfle à 4 feuilles. Mon Dieu que c'est con. Mon Dieu que c'est con. Quand en plus vous savez que cette personne, elle comprend rien, non, elle comprend rien, elle est trop occupée à regarder des trèfles à 4 feuilles. Les guides sont comme ça, en train de se dire, elle évolue pas vite, hein. Ah non, non, attends, on va lui refouler un trèfle à 4 feuilles. À un moment, elle va se rendre compte qu'elle est ridicule. Elles savent pas. C'est pas gagné qu'elle se rende compte à un moment de son ridicule, en fait. À un moment, on espère que vous le verrez de vous-même. Et ce trop qui mène au chaos, et qu'à un moment, vous fassiez une overdose et que vous y tourniez le dos. C'est ça. À quel moment vous allez passer l'étape supérieure, en fait? C'est bien beau de s'émerveiller sur « Ah putain, 1 plus 1, ça fait 2 ». Putain, ouais, c'est mignon pour un petit pitchoun de savoir que 1 plus 1, ça fait 2. Mais quand vous passez le bac, être encore émerveilleux que « Eh oh, moi je sais que 1 plus 1, ça fait 2 ». Et à 60 ans de « tu sais quoi, moi je suis émerveillé, 1 plus 1, ça fait 2 ». Non, à un moment, on a l'air con, en fait. On se tourne en ridicule, en fait. Les synchronicités, arrêtez de rester au CP, en fait. Évoluer quand même, un petit peu, évoluer. Ça, c'est important, parce que les guides, ça les saoule un peu et ils se moquent de vous là-dessus. Par rapport à ça, dans la vidéo précédente, on parlait d'une chanson. À un moment, le chaser, quand il met la radio, il reçoit des chansons synchronicité. Ces chansons synchronicité, quand il écoute les chansons, ça lui fait drôlement penser à son histoire avec son runner. Parfois, dans sa passionnite aiguë, il s'illusionne dans son conte de fées, le chaser, et se dit « Ah, je suis sûre que cette chanson, je l'entends parce que c'est ce que mon runner, il doit penser de moi, c'est ce que mon runner, il doit vouloir me dire, et qu'il pense. » Donc en fait, il se fait une illusion, supposition, et il imagine plein de trucs. Son runner est même pas au courant que la chanson existe. Et si le chaser venait à lui faire écouter la chanson, le runner, moi, pas terrible la chanson. Putain, elle est con la chanson. Ouais, non, j'aime pas trop. Et en fait, la chaser, ah putain, j'étais sûre que c'était un message codé. Non, arrête de chercher des messages codés en fait. Apprends à communiquer en adulte. Apprends à communiquer en adulte. Arrête de supposer, arrête ci, arrête ça. Parfois, le runner va envoyer une chanson à sa chaser et la chanson, il n'a même pas écouté le texte. En fait, il aime bien la mélodie, il aime bien le chanteur. Ouais. Il n'a même pas écouté le texte. Ah bon, ça raconte ça? Et toi, tout de suite, tu prends ça comme « Il me fait un message codé !» Voilà. Non, là, tu repars dans ta passionnite, en fait. Tu repars dans un côté histrionique. À supposer, à imaginer plus qu'il n'y a. La personne histrionique voit ses relations plus intimes qu'elles ne le sont. Ne va pas les mettre une intimité sur une chanson qu'il a mis, s'il t'a pas dit clairement que cette chanson, il te le disait parce que si, parce que ça. Non. Non. Arrête de supposer. Pourquoi? Parce que ça te fait du mal, en fait. Ça te fait du mal. Toute cette passionnite, toutes ces illusions que tu te crées, ça te met dans une énergie d'attente. Attentiste. À t'imaginer qu'il y a plus dans votre relation qu'il n'y a en réel. Reste sur les faits. Arrête. Reste sur les faits. Reste ancré. Parce que tu te fais du mal. Tu t'imagines tellement de choses dans la tête qu'après,
tu t'imagines quelque chose dans la tête et la réalité de ce qui se passe dans les faits n'est pas à la hauteur de ce que tu t'es imaginé. Et de ce fait, tu es toujours frustré. Et quand tu es frustré, les faits ne sont jamais assez bien. Les faits ne sont pas assez bien. Et tu es toujours déçu. Et tu ne peux pas vivre la relation sainement si tu fais que t'illusionner là-dedans et que tu compares ce qui se passe à ce qui se passe là-dedans. Ce qui se passe là sera toujours décevant par rapport à ton conte de fées. Et donc, en fait, t'es dans l'auto-sabotage. Contraction. T'es dans l'auto-sabotage à jouer à ça. T'es pas dans l'accueil. Tu deviens quelqu'un qui sera toujours insatisfait. Parce que la réalité n'est jamais aussi bien que ton conte de fées. Et tu dois nettoyer cela absolument. Tu dois arrêter ça. Parfois, vous me dites, quand même, tu peux m'expliquer, Peggy, pourquoi j'entends toujours cette chanson à la radio? Ben parce que cette chanson fait partie de la programmation de la radio et que tu as entendu, c'est toujours les mêmes chansons qui tournent en boucle à la radio. Donc à partir du moment où tu écoutes la même radio, toutes les autres chansons, tu ne me poses pas pourquoi les autres chansons après, pourquoi ils les passent. Non. Tu vois? Tu vois des synchronicités où il n'y en a pas. Ou si tu me dis, mais pourquoi j'entends toujours cette chanson? Bah parce qu'en ce moment, cette chanson, le chanteur vient de sortir cette chanson et toutes les radios la passent. Donc ouais, tu l'entends tout le temps. Donc en fait, dis-toi surtout, ok, ça vibre en moi. J'aime ce texte. Pourquoi j'aime ce texte? Bah parce que ça me renvoie à cette histoire. Ça m'y fait penser, oui. Ça m'y fait penser, mais c'est tout. Mais c'est tout. Va pas te dire que c'est ton jumeau qui t'envoie en télépathie la chanson, qu'il a demandé à l'univers de t'envoyer cette chanson. Non, 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 pars pas dans les extrêmes. Cette chanson, oui, en effet, elle me fait penser, oui. Ah, j'aimerais que ce soit lui qui me dise ça, mais bon, bah, il me le dit pas en tout cas. Hein. J'aurais aimé, oui. J'aime cette chanson parce que, j'aimerais qu'un homme me dise ça. Ah, mais mon runner, moi, il me le dit pas. Restez terre à terre dans les faits. Ça va vous montrer ce que vous recherchez. Est-ce que au final, bah c'est pas ça en fait l'histoire. Restez sur les faits, hein. Mais n'allez pas supposer au-delà que la chanson elle est juste en train de passer. Par rapport à ça, si vous venez me demander en consultation, mais pourquoi j'entends toujours cette chanson? Ma réponse sera, tu veux que je te réponde quoi? Tu es attentiste de quelle réponse? C'est quoi la réponse que tu attends? La réponse que tu attends va t'en dire plus sur toi que sur la réalité en fait. Parce qu'en fait, il n'y a rien derrière cette chanson. Mais le fait que tu me poses la question, ça veut dire que tu espères quelque chose. Et c'est quoi ce que tu espères? C'est ce que tu espères qui est intéressant. On va en apprendre sur toi. Mais les guides, eux, ils n'ont rien à dire. À un moment, la chasseur va tellement souffrir de cette relation qu'elle ne peut plus écouter la radio. Parce que quand elle écoute la radio, ça la ramène toujours à cette histoire. À cette histoire où il ne se passe rien. Ouais, j'entends des belles chansons d'amour, mais... ouais, mais moi, dans la réalité, il n'y a que dalle, en fait. Voilà. Donc, en fait, à un moment, ces chansons la plombent. Ça la met dans une nostalgie. Elle aimerait plutôt entendre que des chansons qui donnent la patate, que des chansons qui lui collent le bourdon. Donc, ça arrive que la chasseur veuille plus écouter de musique. Ou qu'elle écoute que des trucs très ciblés, sa playlist où il n'y a pas de chansons qui vont lui coller le bourdon. Elle est un peu dans cette « je me protège ».
je me protège. Parce que j'en ai plein le cul en fait. J'en ai plein le cul. Je coupe avec ce qui m'enchaîne. Je préserve ma paix. C'est ça. Donc en fait, j'aime autant plus écouter parce que ça me met trop en souffrance. J'arrête d'être masochiste. Puis petit à petit, où elle va travailler son détachement, arrivera des moments où elle réentendra ses chansons et ça lui fera plus rien. Ces chansons qui lui faisaient du mal à un moment, ça lui fera plus rien. Pourquoi? Parce que le temps passe et rien ne se passe. Le runner, il n'est pas là. Le runner lui a appris à tellement se passer de lui que on va pas arrêter le monde, la musique existe encore, les chansons existent encore, j'aime bien cette chanson, c'est bien, pourquoi devrais-je m'en priver? Oui, à un moment, j'associais cette chanson à lui, mais dans les faits, le temps passe et rien ne se passe, il n'est pas là, je ne veux quand même pas me pourrir la vie éternellement. Donc il y a un peu comme si le chaser revenait à son individualité, de je suis un individu à part entière, cette chanson existe, voilà, j'arrête d'associer cette chanson à lui, tout mon monde ne tourne plus autour de lui, et j'arrive à réécouter ces chansons en m'en foutant, en étant dans le détachement. Ces chansons ne me font plus souffrir. Pourquoi? Parce que mon monde ne tourne plus autour de lui. Moi aussi, j'ai mon propre monde maintenant. Avant, tout mon monde tournait autour de lui. Tout tournait autour de lui. Je traduisais tout en fonction de lui. Et aujourd'hui, je traduis plus rien autour de lui. Pourquoi? Il m'a peut-être parlé 1 heure sur 1 an ou 2 ans. Il n'est jamais là. Il fait que se sauver. Il ne fait plus partie de mon monde. Il a décidé de ne plus en faire partie. Il se sauve tout le temps. Donc en fait, est-ce que je devrais m'arrêter de vivre? Non. Je vis ma vie dans mon monde. Il n'en fait plus partie. C'est lui qui a décidé ça. Donc j'ai appris à me passer de lui. Je reviens à mon individualité. Et mon monde ne tourne plus autour de lui. Et c'est ce que je vous souhaite, hein. Parce que vous dire que parce que vous croisez une plaque FJ, ah là là, ah là là, non, à un moment vous croiserez, c'est bien, ça existe FJ, ça existe FJ. Moi d'ailleurs je suis FJ, voilà. Vous serez comme ça, non mais moi d'ailleurs je suis FJ, Et, rien. Rien, il est où ton renard? Nulle part. Tu le sais toi? Voilà. Moi je monte ma montagne. Parce que les FJ, ils ont une montagne à monter, Et ton jumeau, il fait quoi? Ah, aucune idée. Pas de son, pas d'image. En voyage. Soit sans doute en voyage, Ou en train de picoler avec ses potes. Peut-être en terrasse de café en train de mater les nanas. Ouais. Les guides me disent en train de se branler la nouille sous la table. C'est ça. En mode que tard. Voilà. Tu le sais, toi, ce qui te vient? Non, je sais pas. Non, aucune idée. Souvent, il y aura même des étapes où le chaser, parfois, fait un rêve où le runner, il est là, mais alors, il parle jamais dans les rêves. Le runner ne parle pas dans les rêves. Non. Il parle pas. Il n'y a jamais un mot. Non, pas de mot dans les rêves. Donc à un moment, les chasers se posent des questions. Ah d'accord. Alors au début, les chasers vont essayer de décortiquer tous les rêves pour avoir des informations. Et moi, c'est ce que je souhaite, c'est que vous m'apportiez l'information de ces rêves pour que je vous donne quelle est l'information. Mais parfois, vous-même en attendant la séance, vous allez vous creuser la tête pour essayer de trouver ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, ce que ça veut dire. On rappelle que les dictionnaires de rêves, ça marche pas. Hein. Voilà, contraction. J'ai déjà dit dans plein de vidéos. Et en fait, par rapport à ça,
Parfois, vous allez vous torturer les chasseurs pour essayer de trouver. Et puis à un moment, ça va être... ouais, bah, j'ai fait ce rêve-là, ouais. Il y a quoi comme lien symbolique? Pourquoi j'ai rêvé de ça? Il y a quelque chose à dire? Ouais. Mais en fait, le chaser ne se sera même pas creusé la tête à essayer de comprendre. Pourquoi? Bah, de toute façon, il n'y a même pas de mots dans le rêve. Donc s'il n'y a pas de mots, je ne vais pas aller me creuser la tête pendant 3 ans pour essayer de comprendre, trouver le message. Si le message n'est pas clair, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de message. Ça veut dire qu'il n'y avait rien d'important. Et il va faire quel temps aujourd'hui? Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. C'est que, oh putain, le trop de décortiquage, le trop de essayer de comprendre qui mène au chaos de putain, j'en peux plus, je viens saturation. Je suis en overdose et j'y tourne le dos. C'est ça. Donc en fait, vous allez, toutes ces synchronicités-là, vous allez mettre ça de côté. Vous creusez la tête pendant 3 heures pour essayer de décoder ce que voulait dire le rêve où il n'y a même pas un mot. Ben en fait, à la fin, la chaser, c'est qu'elle a reçu le rêve, ok, analyse environ temps, 30 secondes, elle explore 2-3 trucs avec les guides au pendule, allez, ok, c'est ce que ça veut vouloir dire, mais il dit rien dans le rêve. Donc s'il dit rien, c'est bien le signe que c'est pas très important en fait. Donc en fait, très rapidement, la chaser, elle switch sur autre chose en se disant c'est un peu du grand vide. Il n'y a pas grand chose à en tirer en fait. Ok, j'ai reçu ce rêve, c'est bien, oui, mais encore. C'est comme la plume en fait. Ouais, ok, certes, mais encore. Ben, c'est bien. Pour ceux qui sont au contact de relations communes, c'est ça, vous allez entendre parler. Ah, bah là, il a fait ci. Ouais, bah c'est bien. C'est bien. En fait, vous avez cette sensation que c'est tout le temps le même truc, en fait. C'est tout le temps la même chose, mais qu'il n'y a pas d'évolution, en fait. Il n'y a pas d'évolution. Donc ça ne fait que vous confirmer d'être dans le détachement, en fait, parce que... Donc, quand vous en êtes encore à regarder des plaques FJ et à en parler, à la fin, même si vraiment vous êtes là depuis 2 heures en train de parler avec une copine et que sa plaque c'est écrit FJ, au bout d'un moment vous allez finir par voir que ouais, sur la plaque c'est écrit FJ, et vous allez dire ouais, bah c'est comme s'il était écrit PQ, ça serait pareil, hein. Ouais, bah c'est écrit FJ, ouais, bah c'est bien. Ouais, tu disais quoi? En fait, vous en foutez royal en fait. Votre monde ne tourne plus autour de ça. Non, votre monde ne tourne plus autour. Et c'est pareil quand vous ressentez ces émotions. Parce que vous recevez ces paquets d'émotions, son mal-être. Ben, à un moment, au début, vous êtes énervé, vous essayez de comprendre. Ah, il a ça, ça doit vouloir dire que, etc. Vous voyez un peu ces trucs comme ça? Ça doit vouloir dire que, ça doit ci, ça doit ça. Sûrement qu'il. Vous allez décortiquer dans votre tête et essayer de comprendre. Vous allez vouloir mettre une caméra cachée. Et puis, après, vous allez peut-être être énervé de recevoir ces colis-là, parce que, oh putain, c'est le week-end, qu'est-ce qu'il y a encore à me faire chier à m'envoyer ces colis qui va bien. Putain, que j'en ai plein le cul de ce parcours FJ, j'en ai marre de recevoir ces colis de mal-être, là. Oh là là, il est encore énervé, je le sens, il est encore de mauvaise humeur. Moi, je suis de bonne humeur. Garde tes colis, j'ai pas envie de devenir de mauvaise humeur. J'ai pas envie d'être énervé, j'ai pas envie d'être triste. Oh là là, arrête. Et puis à un moment, c'est ah, bah, j'ai encore reçu ces colis pourris aujourd'hui. Ah, c'est ravissant. Sa tristesse, son énervement, sa colère. Ah, bah c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pas le ressentir? Parce qu'en fait, à un moment, vous savez que vous n'avez pas le contrôle.
vous allez devoir le ressentir et le subir. Encore, le temps passe et rien ne se passe. Il n'a pas l'air de prendre beaucoup de décisions dans sa vie, hein, parce qu'il me livre encore tous ces colis de merde. Super. Ah oui, je me rappelle que j'étais FJ, c'est vrai. Ah ben je reçois ces colis à distance, hein, c'est super. Voilà, je reçois un télégramme. Un télégramme de colis de merde. Ah bah c'est bien, ouais, bon bah c'est bien, hein. Ouais. Bon, on va mettre de la musique qui bouge, hein, parce qu'on s'en fout de ces colis, hein. Il doit les gérer tout seul, hein, c'est pas mon problème. Vous voyez? Est-ce que vous voyez dans ces sketchs toutes les évolutions? Vous voyez? Le runner, le mont, le chaser a appris à vivre sans le runner. Son monde ne tourne plus autour de lui. Il n'est plus névrosé par lui. Non. Faut quand même dire que la cure de désintox, elle a fait son effet, hein. Il s'est donné du mal quand même, hein. Quand même, il s'est quand même donné beaucoup de mal, hein, là-dessus. Donc, au bout d'un moment, ça marche. Voilà. Mais vous avez vu, ça met pas en souffrance la chaser. Non, ça met plus en souffrance la chaser. Parce qu'elle est lassée. Elle a été lassée de tout ça, tout ce cinoche enfantin. Alors. J'ai assez parlé des synchronicités. Voilà, donc vraiment rester focus sur les vraies synchronicités, qui sont des synchronicités de faire, d'être, pour être, mais pas des synchronicités pour avoir des informations. Non, vous en foutez, ça. Ah ouais. Ouais, je suis FG, ouais, je le sais, ça fait 20. Mon téléphone est saturé, donc je vous laisse. Bisous, bisous.